Euh, Bonsoir et merci d'assister à cette séance ce soir. Ce soir, nous allons continuer le thème de notre dernière séance où nous avons commencé à parler des les trois goûts, les trois expériences de la dualité que l'ego nous présente. Une fois que nous avons accepté un esprit divisé de notre réalité, d'esprit divisé de notre esprit juste, qui fait partie intégrante de l'esprit du Christ, le Christ qui fait partie intégrante de l'unité de Dieu. Une fois que nous avons accepté une sorte de séparation d'avec notre propre réalité, alors nous devenons extrêmement confus et nous acceptons la voie de la séparation pour nous guider à travers ce nouveau monde, la voie du monde de la dualité, nous l'appelons l'ego, par protocole, par conformité au cours, mais nous pouvons aussi l'appeler la voie du petit soi ou de l'esprit faux en nous. Ce que nous allons voir ce soir, c'est quel est ce monde que que notre petit soi nous présente avec ces trois goûts et qu'est-ce que nous pouvons en faire. Je vous ai guidé dans un certain exercice lundi dernier et j'ai très envie de vous donner une autre opportunité de voir avec plus de nuances ce que c'est cette façon dont nous habitons notre monde vu à travers l'expérience de l'ego et ce que nous pouvons en faire. Donc, nous allons faire deux exercices de méditation ce soir. Un premier exercice où nous allons ressentir ces trois goûts, ces trois parfums, ces trois expériences de la dualité et voir vraiment ce qu'il y a derrière. Et dans un deuxième temps, nous allons refaire un exercice un peu semblable. Nous allons revisiter chaque goût de la dualité pour essayer de trouver une sorte de trésor caché derrière. Des trésors dont le cours nous parle en long et en large, mais qui restent parfois un peu déguisés, soit par manque d'envie, vraiment de les trouver, et d'envie de continuer avec ces expériences de la dualité, ou soit par manque de compréhension de ce qui sont les possibilités, ce qui est la possibilité de ce monde. Parce que nous sommes en interaction avec ce monde. Ouais. Et même si nous répétons en long et en large que ce monde n'est pas réel, ce monde est une illusion, etc., notre expérience est bel et bien ici pour l'instant. Et ce monde se présente à nous de trois façons différentes. Et donc, nous allons voir quelle est la façon dont nous l'éprouvons, ce monde vu à travers l'ego, et quelle est la façon dont nous pouvons éprouver ces mêmes situations, mais maintenant vues à travers l'esprit juste en nous, le Saint-Esprit en nous, ou en écoutant notre guide intérieur, notre grand frère Jésus. Donc, souvenez-vous que notre point de départ pour toutes nos discussions sur le cours, avec le cours, c'est que notre réalité est toujours cet esprit juste, une réalité à jamais immuable, située dans la perfection du ciel, la perfection du Christ, la perfection de l'unité de Dieu. Mais à l'instant que nous nous coupons de cette conscience et nous nous autodéfinissons comme quelque chose qui a pu se séparer, qui est maintenant séparé, alors maintenant, cela change entièrement notre rapport avec le monde autour de nous. Et nous avons une façon particulière de vivre ce monde selon une sorte d'échelle. Soit quand nous regardons l'extérieur de nous, nous trouvons des choses agréables qui nous plaisent, soit nous trouvons des choses désagréables qui ne nous plaisent pas et avec lesquelles nous essayons de trouver une certaine distance. Dans un cours miracle, nous appelons ceci les relations d'amour particulières, les choses que nous aimons particulièrement et les choses que nous trouvons particulièrement désagréables, nous appelons celles-ci les relations de haine particulières. L'important pour le troisième, oui, ça c'est les deux extrémités de l'échelle. Le troisième goût, la troisième façon de vivre ce monde, et c'est plein au milieu,
là où nous estimons qu'il y a rien de particulièrement agréable, rien de particulièrement désagréable, nous trouvons un peu neutre, nous trouvons un peu ordinaire ou nous trouvons un peu plat. C'est un endroit où nous ne sommes pas confortables, donc nous cherchons à tout prix à, à, à fuir à droite ou à gauche vers quelque chose de plus intéressant ou quelque chose qui nous interpelle. Donc, intéressant vers une relation, vers quelque chose qui nous plaît et quelque chose qui nous interpelle de l'autre côté quand nous regardons notre téléphone et nous scotchons sur une histoire particulièrement désagréable. Voilà. Dans tous les cas de figure, nous avons sorti du milieu de l'ordinaire pour trouver quelque chose qui nous interpelle. Donc, l'important, l'essentiel pour l'ego en nous, c'est que nous regardons ces choses-là, les choses qui nous plaisent, les choses qui nous déplaisent, et que nous renforçons cet aspect de plaisir ou cet aspect particulièrement désagréable, puisque son objectif est de garder notre perception toujours fixée dans son monde, pour rendre son monde réel, pour que nous ne retournions pas à l'intérieur où nous allons trouver la réalité. La réalité n'est pas extérieure à nous. La réalité est au-dedans de nous. Il veut éviter à tout prix que nous faisions ce chemin à l'intérieur. Donc, il va trouver les moyens, il va nous proposer les moyens de faire une grande histoire de l'extérieur, soit en bien, soit en mal. Soit nous allons regarder quelque chose qui est agréable, hein. Soudain, nous allons faire une grande histoire et nous allons dire oh, « je nous adore, j'adore ». Nous entendons ça souvent. Souvent aussi de la part des gens on sait que c'est pas véridique. Ils aiment, ils apprécient. Des fois, on exagère. Voilà. Justement, pour s'emballer, pour en faire une grande histoire. De l'autre côté, on entend les gens dire « je déteste ça, je déteste ça ». Tout en sachant que ce n'est pas vraiment vrai. Hein, il pleut. Qu'est-ce que je déteste quand il pleut? Ben non, on ne déteste pas. C'est pas agréable peut-être, mais on ne déteste pas. Mais on entend ça souvent, et c'est pour une raison, c'est pour le rendre réel, sérieux, important, pour en faire une grande histoire, pour renforcer soit l'aspect agréable ou l'aspect désagréable de quelque chose. Ainsi, le petit soi se croit encore plus réel dans un monde réel qui lui plaît ou qui lui déplaît. Donc, son objectif est assez clair. Ce que nous ne voyons pas, par contre, c'est le danger caché dans cette façon de faire. Parlons tout d'abord peut-être des relations de haine particulières, des choses que nous trouvons particulièrement désagréables. C'est peut-être pas si difficile de dire le danger caché quand nous insistons en long en large sur des choses que nous trouvons particulièrement désagréables et nous renforçons cette idée et nous entrons cette histoire extérieure dans une sorte de drame personnel, que qu'est-ce que c'est mauvais, qu'est-ce que c'est ceci, qu'est-ce que c'est cela, est-ce que tu te rends compte que je me souviens quand, et dans l'avenir, on tisse toute une histoire autour ça peut être un grand événement, mais des fois, l'événement n'est pas si important que ça. Mais en tout cas, on fait une histoire. Voilà. Et ce qui se passe, c'est que déjà, ça pompe le système nerveux, ça garde notre esprit toujours actif et très inquiet. Et comme vous vous souvenez peut-être de notre dernière séance et d'autres séances aussi, quand je vous ai donné cette petite citation du cours, le souvenir de Dieu vient à un esprit qui est. Donc, pour trouver Dieu dans notre esprit, nous devons rendre notre esprit qui est. Alors, cette façon de regarder l'extérieur et de trouver un problème, oui, mais d'en faire vraiment un grand problème va certainement pas nous aider à rendre notre esprit qui est. Ce qui est le but pour l'ego, il ne veut pas qu'on se souvienne de Dieu. Donc, il va nous encourager, nous inciter à faire une grande histoire et rajouter encore des couches. Ah, et regarde-moi par rapport à cette situation terrible, pauvre de moi, mais regarde, moi, je peux pas faire, moi, je peux rien faire, je suis impuissant face à ce qui se passe et personne pense à moi, etc. Il y a toute une histoire dedans.
Ça, c'est le danger caché dans une relation de haine particulière quand on renforce ce qui est désagréable. C'est qu'il y a toujours des jugements sur des jugements et sur l'extérieur, mais ces jugements sont toujours contre nous-mêmes. Le point de départ pour chaque jugement, c'est nous-mêmes. Ce que nous pensons avoir fait en quittant la source dans l'unité de Dieu. Donc, le vrai danger, c'est que ça renforce notre sentiment de séparation et de culpabilité. Donc, nous avons tout intérêt à essayer de revoir notre copie de tout ce que nous estimons particulièrement désagréable dans ce monde. Et au lieu de renforcer l'importance, commencer à essayer de relativiser l'importance et de voir une autre façon de le voir, justement, de l'éprouver, de l'expérimenter. Maintenant, le danger caché derrière les relations d'amour particulières, c'est beaucoup plus subtil, puisque nous pensons qu'il n'y a rien de plus beau, plus magnifique que d'apprécier les choses ici, de trouver les choses que nous aimons, les choses qui sont particulièrement agréables. Or, en réalité, le danger ici, c'est la dépendance. Si nous arrivons juste à apprécier les choses et tout en gardant une partie de notre perception clairement à l'intérieur de nous, là où nous ressentons un vrai sentiment de satisfaction, de plénitude, il n'y aura pas de danger. Le danger survient quand nous attachons notre bonheur et notre satisfaction à cette situation extérieure. Et nous commençons à dire, sans cette situation extérieure, que ce soit un lieu de vie, une condition de vivre ou une personne avec laquelle nous vivons, sans cette situation, je serais vraiment désemparé, je serais vraiment extrêmement malheureux. À ce moment-là, nous avons, dans le langage du cours, substitué la plénitude intérieure avec une situation fragile extérieure qui semble nous satisfaire maintenant, mais uniquement puisque ça convient, ça correspond à nos envies, notre vision de ce qui est agréable. Une situation extrêmement fragile, puisque cette situation risque toujours de changer pour une raison ou une autre. Ou nous risquons aussi de changer nos besoins par rapport à cette situation extérieure. Et la personne ou la situation ne va pas évoluer en fonction de nos besoins. Dans les deux cas de figure, que mes besoins changent, ou la situation ou les personnes changent, ma situation est extrêmement fragile. Et quand il y a ce changement, cet désaccord, ce désaccord, ce désalignement, ce non-alignement entre mes besoins, mes attentes, mes exigences et la situation dans laquelle je vis, alors mes émotions et tout mon système intérieur commencent à être bousculés un peu dans tous les sens. Je peux commencer d'abord à ressentir un peu de tristesse, un peu de déception, mais ce genre de tristesse et de déception devient vite désillusion, voire contrariété, peut-être même déborder à une sorte d'amertume qui mène encore plus loin à un sentiment de rancœur, et ce qui peut aussi pousser jusqu'à la colère, un conflit ouvert, et même de la haine si la déception est vraiment très grande. Tout cela est caché dans ce genre de simple situation où nous avons trouvé quelque chose d'agréable, que nous avons commencé à apprécier et à aimer, mais vite, nous avons remplacé la satisfaction de plénitude intérieure par cette situation extérieure que nous avons par la suite essayé de figer et bloquer pour que ça ne change pas. Donc, et si ce n'est pas déception, rancœur, nous pouvons aussi avoir de la peur que ça change. La peur peut devenir angoisse, l'angoisse peut devenir panique si nous pensons que notre situation change. En temps de guerre, nous ne savons pas si nous allons toujours être approvisionnés, ou que si nous n'allons pas être envahis, ou si nous sommes dans une relation, soit avec notre partenaire de vie, ou avec nos parents, ou avec nos enfants, et nous imaginons que quelque chose peut leur arriver, alors nous pouvons se paniquer. Voilà. Puisqu'encore, nous avons remplacé ce sentiment d'ancrage et de stabilité et de plénitude intérieure
par ces relations extérieures. Oui, ici, ce n'est pas un grand niveau de drame. Il y a aussi les petits niveaux assez inconfortables tous les jours où nous pouvons porter un certain niveau de frustration ou d'impatience dans notre situation de vie quand nos différentes situations agréables se ternissent un petit peu, sont un peu moins agréables. Si nous sommes en vacances, une semaine, 2, 3, 4 premiers jours, un temps absolument merveilleux, et le quatrième, cinquième jour, il fait maussade. D'accord? Nous sommes au paradis, mais ce n'est pas le temps qu'on a espéré. Donc, quel est l'effet pour nous? Puisque nous n'avons pas ressourcé notre bonheur à l'intérieur, nous le ressourçons dans les plages de sable fin et les cocotiers et les vagues, juste exactement l'auteur qu'on veut, ni trop plat puisqu'on ne les voit pas, et ni trop grande puisqu'on ne peut pas aller dans l'eau. Si nous avons défini notre réalité avec toutes ces spécificités et il ne fait pas un temps beau, un beau temps, alors nous pouvons retomber dans un grand sentiment de déception ou frustration. Donc, nous ne sommes pas libres dans cette façon d'être avec les choses qui sont agréables. Il y a des choses agréables dans cette vie, aussi bien qu'il y a des choses désagréables. Nous préférons tous un pays en paix qu'un pays en guerre. La question, c'est quelle est l'intensité avec laquelle nous vivons cette relation, agréable ou désagréable. Donc, si nous le vivons avec l'intensité de l'ego, que nous avons absolument critiquement besoin des choses agréables dans notre vie et que ces choses soient telles, nous les avons emprisonnées. Nous sommes emprisonnés et nous avons emprisonné ces choses ou ces personnes par la même occasion. Donc, nous avons tout intérêt à essayer de revoir notre copie aussi des relations d'amour particulières. Une petite parenthèse par rapport à ces relations, par rapport à ces choses que nous apprécions ici. Il ne faut jamais qu'on se culpabilise par rapport au fait que nous aimons des choses ici, que nous apprécions des choses, que ce soit une autre personne, une relation d'amour, où nous aimons particulièrement telle personne, notre partenaire, avec nos enfants, avec nos parents, où nous aimons un certain pays ou une certaine partie du pays ou certaines activités ou un certain travail. Ce n'est pas une question de sacrifier quoi que ce soit ou de se culpabiliser du fait de. Nous avons entièrement le droit d'apprécier les choses. La question, c'est à quel point est-ce que nous commençons à substituer et à oublier notre véritable condition intérieure en faveur de cette situation extérieure. Et la raison pour laquelle nous ferions une telle chose, c'est parce que nous ne pensons plus que l'intérieur contient tout ce que nous cherchons, tout ce que nous voulons. Nous nous sommes appauvris de l'intérieur, où nous avons appauvri notre vision intérieure et nous avons oublié les trésors de notre propre esprit. Et par défaut, nous avons projeté notre vision et nos relations à l'extérieur pour essayer de trouver là, dans les scènes du monde, ce que nous ne trouvons plus à l'intérieur. Nous cherchons à l'extérieur pour l'amour, l'intimité, l'affection, la reconnaissance, la valorisation, la satisfaction, la plénitude, un sentiment de beauté et de bonté. Or, toutes ces choses-là perdurent, sont dans notre propre esprit. Nous y comptons chacune de ces choses dans notre propre esprit. Donc, oui, ce que je vous propose, c'est dans un premier temps, c'est une petite méditation, une sorte de mise en bouche pour ce que nous allons faire. Donc, je vais vous inviter à fermer les yeux avec moi et nous allons essayer d'identifier ces trois goûts de l'expérience extérieure, ces trois goûts de ce monde de la dualité. Juste pour les identifier dans un premier temps. Dans un deuxième temps,
Nous allons revenir dessus et trouver les trésors cachés. Donc, dans ces différentes situations. Donc, si vous voulez bien vous détendre quelques minutes avec moi, nous allons juste fermer les yeux et trouver notre de quiétude, de la tranquillité, de notre silence intérieur. Si ça vous aide, vous pouvez suivre votre respiration pendant 2 ou 3 inspires, 2 ou 3 expires. Ça nous aide toujours à ramener l'attention là dans un endroit plus profond de nous, là où nous pouvons devenir plus attentifs à ce qui se passe dans notre esprit. C'est une façon d'ouvrir la porte vers notre esprit juste, cet endroit qui contient la sagesse de notre grande soi, à condition juste de calmer nos pensées, de calmer nos ressentis, calmer nos sentiments, calmer l'agitation dans notre esprit. Commencer à ressentir une certaine tranquillité, un certain niveau de paix. Puis je vous invite à commencer à ressentir quelque chose d'agréable dans le champ de votre conscience. Ça peut être même juste le fait de vous asseoir ici avec nous, faire cette méditation avec nous si vous le trouvez agréable. Vous pouvez penser à quelque chose comme une activité que vous faites et que vous aimez particulièrement, et ce que cela procure pour vous. Vous pouvez penser aussi à une relation que vous entretenez avec une personne spéciale dans votre vie. Vous pouvez penser au lieu où vous habitez, si vous l'aimez particulièrement, ou aux amis, une activité que vous aimez faire avec les amis. Il y a quelque chose de particulièrement agréable et de satisfaisant dans ces activités ou dans ces situations. Quelle est la façon, quelle est notre façon de faire avec ces choses que nous aimons? Nous voulons être libres avec elles et nous voulons les libérer. Mais est-ce que c'est comme ça que nous sommes véritablement? Est-ce que nous avons une tendance peut-être à vouloir qu'elles restent dans notre vie? Et notre façon de faire, c'est peut-être subtilement de les influencer pour qu'elles restent. Peut-être pour que la situation ne change pas, pour qu'il n'y ait pas de mouvement. Peut-être ce n'est pas votre cas, mais vous pouvez imaginer comment ça peut être possible d'avoir peur que cette situation change. Et par peur, vous serez peut-être capable de faire les choses qui ne sont pas vraiment alignées avec la paix de votre esprit juste. Il pourrait arriver des choses à cette situation qui vous fait perdre votre paix intérieure. Et vous pouvez vous retrouver à avoir une réaction déplaisante, de peur, de tristesse, de déception, peut-être de colère,
Ce n'est pas la façon idéale de faire avec cette situation, mais c'est peut-être la façon dont nous avons fait depuis des années. Ce n'est pas grave, il n'y a aucune culpabilité à se faire, mais il y a peut-être une autre façon de faire, de pouvoir aimer les choses, les personnes, sans avoir peur, sans les emprisonner dans nos attentes, sans nous faire mal et sans faire mal aux autres. Maintenant, pensons aux choses désagréables. Essayez de trouver quelque chose dans votre esprit qui vous ramène un souvenir de quelque chose de désagréable. Nous ne nous forçons pas à trouver la chose la plus désagréable. Pensons peut-être à cette période de 2 ans que nous avons traversée maintenant avec le Covid et les confinements. Ou si vous êtes en France, une période électorale, ou autre chose peut-être dans votre famille, peut-être par rapport à votre santé, par rapport à votre vie professionnelle, un aspect désagréable de votre vie. Quelle est notre façon de faire avec les choses que nous n'aimons pas? Nous nous contractons, nous nous retirons, nous les refusons, nous les excluons, nous ne les aimons pas. Nous pouvons même nous défendre par force si nécessaire. Nous pouvons peut-être essayer d'exclure ces événements ou ces situations ou ces personnes physiquement ou du moins psychologiquement. Mais de toute façon, nous ne sommes plus dans notre grande soi, dans notre magnifique esprit juste. Ce n'est pas spécialement agréable de ressentir une situation désagréable. Notre réaction n'est pas agréable. Elle nous fait quitter notre esprit juste et notre paix intérieure. Nous pouvons dire, il doit avoir une autre voie ici aussi. Et nous aimerions maintenant la chercher. Maintenant, pour ce qui est plus ordinaire dans l'existence, quand il ne se passe rien de particulier, peut-être c'est ce genre de journée que vous avez passé. Nous n'aimons pas spécialement des situations ennuyeuses où il ne se passe rien. Nous ne voyons pas une manière d'en profiter spécialement ou d'en faire un cadeau. Nous cherchons souvent à remplacer un instant ennuyeux par quelque chose de plus excitant ou plus intéressant. Ce n'est pas vraiment une expérience agréable de s'ennuyer, et cela nous fait donc quitter notre esprit juste et notre paix intérieure. Il doit avoir là aussi une autre voie. Donc, je vous invite maintenant à revenir à notre séance, à ouvrir vos yeux, parce que c'est exactement ce que nous allons essayer de faire maintenant, c'est de trouver cette autre voie. Si l'ego a son interprétation par rapport à choses agréables, désagréables dans la vie ici, pas notre grande soi, notre esprit juste, la présence de Jésus et du Saint-Esprit, eux aussi, ils ont leur façon d'interpréter ces choses extérieures. Donc maintenant, nous allons parler du thème, du sujet, du choix, de la réaction et de la réponse. La question d'interprétation. Toutes ces
thèmes choix, réaction, réponse, interprétation étaient des thèmes très chers à Kenneth Wapnick, qui en parlait très souvent. Notre objectif est de devenir très conscient de notre pouvoir de choix. Ce choix est certainement pas un choix de différentes possibilités d'action dans la vie. Non, ce n'est pas un vrai choix. C'est toujours un choix d'interprétation. Avec qui est-ce que nous allons interpréter l'extérieur, la situation extérieure? Nous lisons dans le cours que c'est la projection qui fait la perception. Ce que nous voyons dans le monde n'est pas réellement là, le monde est neutre. Ce que nous ressentons, ce que le monde signifie pour nous est une projection, une interprétation. Kenneth Wapnick, qui appréciait particulièrement le travail de Viktor Frankl, il le citait souvent. Nous lisons dans les œuvres de Viktor Frankl cette citation. Entre le stimulus et la réponse, entre quelque chose qui se passe à l'extérieur et notre façon de réagir, il y a un espace. Dans cet espace se trouve notre pouvoir et notre liberté de choisir notre réponse. Dans notre réponse se trouve notre croissance et notre bonheur. Viktor Frankl, qui était un grand psychiatre, un grand philosophe, qui a subi les camps de concentration, qui a perdu tout son travail et, bien plus grave encore, il a perdu sa femme. Donc, chaque situation vue par l'ego contient un danger et un malheur. Chaque situation vue par la grande sagesse en nous, dans notre grand soi, dans notre grand esprit juste, contient un trésor. Et nous accédons ce trésor en changeant notre interprétation. Je peux vous lire ce petit extrait du cours qui peut nous aider à comprendre cela, qui vient du chapitre 26. Ceux qui voudraient voir les témoins de la vérité au lieu de l'illusion demandent simplement de pouvoir voir un but dans le monde, donc voir une raison dans les choses du monde qui lui donne un sens et le rend signifiant. Donc, qui lui donne un sens. Et là, nous allons parler d'un certain sens, pas n'importe quel sens, puisque l'ego veut toujours donner un sens aux choses de ce monde. L'ego veut toujours rendre signifiant les choses de ce monde à sa façon. Donc, le cours dit ici, l'importance est dans le sens que nous donnons aux choses ici, la signification. Je continue à lire. Sans ta fonction particulière, donc sans l'application de la sagesse dans notre esprit juste, ce monde n'a aucune signification pour toi, puisque nous l'avons donné à l'ego, et donc il n'y a aucune signification. Or, le monde peut devenir un trésor aussi riche et illimité que le ciel même. C'est ce que nous allons chercher maintenant. La nouvelle interprétation a deux courants. Tout d'abord, de relativiser ce que l'ego voit dans ce monde, que ce soit une chose particulièrement agréable. Nous allons aussi de relativiser l'immense plaisir, bonheur que l'ego voit dans les choses du monde. Et nous allons relativiser aussi le désagrément de ce monde, des choses catastrophiques de ce monde. Nous allons aussi essayer de relativiser et de faire moins catastrophiques les choses de ce monde. Donc, relativiser au lieu de renforcer, puis nous allons essayer de transcender. Donc, relativiser et transcender, de voir autre chose derrière chaque situation. C'est la façon de ramener notre perception de l'extérieur vers l'intérieur, où nous allons trouver la sagesse de notre esprit juste. Nous lisons dans le cours, ne tente pas de juger le pardon, ni de l'insérer dans un cadre terrestre. C'était une petite phrase que Ken citait très souvent. Ne cherchez pas à mettre le pardon dans un cadre terrestre, c'est-à-dire vu par l'ego et le comprendre à travers les choses de ce monde. C'est ce que nous pouvons dire aussi par rapport
aux plaisirs de ce monde, aux choses particulièrement désagréables de ce monde. Nous devons les sortir de ce cadre terrestre. N'insérons pas les choses agréables dans un cadre terrestre. Ne les gardons pas là. Sortons les choses de leur cadre terrestre, que ça soit particulièrement agréable ou particulièrement désagréable. Par exemple, les choses particulièrement désagréables. Qu'est-ce que nous pouvons apprendre avec les choses particulièrement désagréables en les sortant de leur cadre terrestre? Si nous comprenons pourquoi les gens font ce qu'ils font dans ce monde, si nous pouvons prendre un peu de recul, au lieu de les juger immédiatement, nous pouvons comprendre que chacun qui vient ici vient avec un esprit divisé, séparé, extrêmement confus. Et dans la séparation et la confusion, il peut devenir un méchant, voire violent. Il peut trahir, il peut faire des grandes bêtises, il peut être insultant, il peut être extrêmement égoïste. Dans sa peur, il peut mal réagir, il peut mal jauger des situations, il peut être étourdi, faire des choses par inconscience. Tout ce que nous pouvons faire ici pour comprendre les choses terrestres dans un cadre plus grand et voir pourquoi les choses désagréables se passent ici, va nous aider à ramener notre attention, le centre de notre attention à l'intérieur où nous allons trouver une certaine sagesse qui va nous aider à dépasser toutes ces sensations, ces sentiments désagréables, voire extrêmement désagréables et négatifs face à des situations difficiles de ce monde. Donc, comprenons tout d'abord, c'est un monde de séparation. Chacun qui vient ici vient pour avoir une expérience du non-amour. Donc, ils viennent pour avoir une expérience de guerre ou de pénurie. Une fois qu'ils se trouvent dans un champ de bataille ou un monde où il risque toujours un sentiment de pénurie, il va lutter. Il va se comparer et il va vouloir prendre tout ce qu'il peut pour garantir sa sécurité et celle de sa famille. Tout ce que nous pouvons faire pour comprendre les choses désagréables, voire violentes de ce monde, le trésor caché ici, c'est que cela peut nous ouvrir la voie à l'intérieur de la force de notre esprit juste, où nous allons trouver de la compassion, une perspective bien plus grande, où nous pouvons commencer à voir les choses avec plus d'équanimité, plus de sagesse, plus de compassion, plus de pardon, plus de fraternité à partir d'un endroit de force intérieure. C'est ceci le cadeau caché de chaque situation désagréable. Ça peut nous rendre plus forts, plus aimants, plus compatissants, plus pardonnants. Et nous ne devons pas sous-estimer la puissance de ces différents événements, de nous faire revenir à l'intérieur et à nous asseoir dans un endroit plus sage et plus juste. Par rapport aux relations d'amour particulières, les choses que nous aimons particulièrement, l'opportunité par rapport à ces relations, par rapport à ces objets, à ces situations qui sont particulièrement agréables, c'est de nous offrir l'opportunité de prendre du recul, de les enlever de leur cadre terrestre et savoir que la beauté existe, oui. Que les choses merveilleuses existent, oui. Pourquoi? Parce que ces choses-là sont imprégnées de l'Esprit de Dieu, sont imprégnées de la beauté et la bonté et la joie de Dieu. Toutes choses sont des échos de la voix de Dieu, nous lisons dans nos cours. Oui, je l'avais tout à l'heure. Oui. Toutes choses sont les échos de la voix de Dieu pour nous. Nous pouvons voir effectivement la trace de Dieu dans chaque chose que nous voyons ici, chaque chose que nous apprécions. Kenneth Wapnick parlait
de temps en temps, de sa visite à Rome, je pense, où il a vu, je sais pas si, à Florence, il a vu le statue de David de Michel-Ange, le chef-d'œuvre de Michel-Ange. Je ne sais pas où ça se trouve maintenant. Maintenant, il a dit la chose la plus étrange. C'est bien sûr, c'est un hymne à la beauté humaine. Mais il dit, en regardant cette statue, tu ne peux pas t'empêcher d'être complètement transporté par la beauté pure, complètement au-delà et transcendante de la forme humaine, de la représentation de la forme humaine de ce statut. C'était très fort quand il le disait, puisque lui qui savait aussi mieux que n'importe qui que le corps n'est pas l'aboutissement du tout de l'enfant de Dieu. Le corps est une piètre représentation de l'esprit séparé. Il n'y a aucune éloge à faire au corps humain, selon la philosophie d'un courant miracle. Selon la philosophie d'un courant miracle. Il n'y a aucun éloge à faire en faveur de la forme humaine. Pourtant, cette statue-là comportait une telle beauté transcendante qu'on ne pouvait pas s'empêcher d'être porté au-delà de la forme même et juste ressentir la beauté, l'empreinte du divin. Et c'est l'invitation de chaque situation qui contient une beauté, une part de beauté, que ce soit un coucher de soleil, une personne, un bébé, un tableau, même une fleur qu'on voit pousser à travers le goudron en ville. Ça peut nous transporter en nous aidant à nous souvenir de ce qui est au-delà de l'objet ou de la personne elle-même. Ouais. Toutes ces choses que nous aimons peuvent nous aider à trouver ce qui est au-delà d'elle-même. C'est l'invitation. L'invitation des relations d'amour particulières, des choses que nous aimons, c'est la transcendance. C'est le souvenir de l'amour, la beauté et la bonté de Dieu. Le trésor caché ou l'invitation des relations, des choses désagréables, c'est l'invitation à nous souvenir de la sécurité, la force intérieure où nous allons trouver de l'immense compassion de Jésus et le pardon et la paix de Jésus. Maintenant, pour les situations ordinaires, qu'est-ce que cela peut nous apprendre? Ben, tout simplement qu'il n'y a aucun vrai instant ordinaire quand nous nous rendons compte, nous sommes accompagnés par le ciel, nous nous sommes accompagnés par le Saint-Esprit, par la compagnie de Jésus, par les anges, si vous voulez. Nous pouvons à chaque instant, où que nous soyons, surtout quand il ne se passe rien d'intéressant, nous souvenir qu'il n'y a aucun moment ordinaire. Les anges sont là pour nous chanter à chaque instant, nous proposer l'éloge du ciel, si vous voulez. Il y a un chant magnifique à entendre à l'intérieur de notre esprit à chaque instant. Relisez la première section du chapitre 21, le chant oublié, et vous allez vous souvenir de ce chant sublime. Donc voilà les trois possibilités. Alors, je vous invite à faire une méditation avec moi maintenant, et nous allons essayer de revisiter ces trois situations, ces trois goûts de la vie dualiste, du monde de la dualité, et nous allons essayer de trouver les trésors cachés dans chaque situation. Si vous voulez bien vous détendre à nouveau, et nous allons donc faire cette méditation. Et pour ouvrir cette méditation, j'ai envie de vous lire ce passage de la leçon 164. Durant cet exercice, ouvre le rideau en lâchant prise simplement de toutes les choses que tu penses vouloir. Tes trésors de pacotille, mets-les de côté et laisse un espace propre et ouvert aux dons de ton esprit, où le Christ puisse venir et t'offrir le trésor du salut. Il a besoin de ton esprit très saint pour sauver le monde. Ce but
n'est-il pas digne d'être le tien? La vision du Christ n'est-elle pas digne d'être recherchée par-dessus les buts insatisfaisants du monde? Et bien sûr que oui. C'est ce que nous allons précisément essayer de faire maintenant. C'est de retrouver la vision du Christ en nous. Fermons les yeux, retrouvons notre quiétude de notre esprit juste, cet endroit de calme et de silence en nous. Maintenant, souvenons-nous d'une situation vraiment plaisante et agréable. Revoyons cette scène dans notre vie ou cette situation, cette relation. Et maintenant, prenons juste un petit peu de distance, juste assez pour nous souvenir qu'à chaque instant, que nous sommes en train d'apprécier la beauté, le bonheur de cette situation. Il y a aussi une part de notre esprit qui demeure ici dans notre esprit juste, là où nous ressentons aussi une grande plénitude et une grande satisfaction inhérente. Nous sommes très, très heureux de pouvoir partager notre vie avec ces personnes, avec ce lieu, avec cette situation. Nous pouvons peut-être enfin maintenant apprécier cette situation pour ce que c'est, mais sans l'emprisonner. Laissons cette situation maintenant nous rappeler le bonheur et la pleine satisfaction qui sont ici dans notre propre esprit. Laissons cette situation avec ces personnes dans ce lieu nous rappeler la plénitude de Dieu, la plénitude du ciel. Laissons-nous voir au-delà de la spécificité et de la particularité de ce que nous aimons, pour voir autre chose, pour voir l'amour qui s'est imprégné dans cette situation. Mais un amour qui vient de bien au-delà de cette situation. Laissons-nous voir la joie dans cette situation, mais une joie qui s'est imprégnée dans cette situation, qui vient de bien au-delà de cette situation. Chaque bonheur et chaque joie dans ce monde peut nous conduire vers le souvenir de la source de la joie et du bonheur. La joie et le bonheur sont présents ici sur Terre, puisqu'ils viennent d'un ailleurs, bien au-delà de la Terre, d'un endroit immuable et à jamais parfait. Et maintenant, peut-être que nous pouvons laisser libre cette situation, la laisser libre d'être ce qu'elle est. Si elle change, elle change. Si elle se transforme, elle se transforme. Et nous aurons confiance
que la joie, la beauté sont toujours inhérentes en chacun des acteurs et en nous. La joie, la beauté et la bonté ne peuvent pas diminuer si nous les resuivons jusqu'à leur source. Nous pouvons maintenant libérer cette situation de nos attentes et de nos exigences, juste pour l'apprécier telle qu'elle est, avec tout l'amour dans notre cœur. Envolons-nous enfin vers la pleine satisfaction et le plein épanouissement dans notre grand esprit juste. Et maintenant, pensons à une situation particulièrement désagréable. Chaque situation désagréable contient aussi un trésor que nous n'avons pas vu. Peut-être une situation physique désagréable. Peut-être une situation de conflit avec une autre personne. Peut-être une situation de conflit entre plusieurs personnes ou entre des pays. Toutes ces situations contiennent aussi un grand trésor. L'étincelle de Dieu est présente dans chaque personne et dans chaque difficulté et dans chaque conflit. Toutes choses sont les échos de la voix et de la présence de Dieu. Cherchons cette présence maintenant, en chaque personne et en chaque aspect de cette situation désagréable. Faisons cet effort. L'étincelle du Christ, l'étincelle de l'Esprit juste est là en chacun, au-delà de sa confusion, au-delà de son esprit séparé. Et à chaque instant, dans cette situation peut-être très compliquée sur Terre, chaque personne contient aussi un esprit juste qui peut l'emmener dans un endroit de sécurité, dans un endroit de paix à l'intérieur de son propre esprit. Et ainsi, nous pouvons comprendre que même dans ces situations particulièrement désagréables, voire même violentes, il y a une sorte de sens qui nous avait échappé jusqu'à là. Il y a une sorte de justice qui nous échappe. Il y a une explication pour tout. Il y a un pardon pour tout. Et de la compassion pour tout. Il y a du réconfort pour tout et pour chacun. Et ainsi, nous pouvons reprendre confiance qu'aucune situation désagréable nous éloigne vraiment de la force dans notre esprit, de la sécurité de cet endroit où nous retrouverons la confiance que toute chose est à sa place.
Toutes choses sont des leçons que Dieu voudrait que tu apprennes. Cette phrase vient de la leçon 193. Dieu ne voudrait pas laisser une seule pensée qui ne pardonne pas sans correction, ni une seule épine, ni un seul clou qui blesse son Saint-Fils en aucune façon. Dieu voudrait garantir que son saint troupeau reste imperturbé et serein, sans un souci, dans une demeure éternelle qui se soucie de lui. Il voudrait que toutes les larmes soient essuyées, qu'il n'en reste plus une seule à verser, plus une seule qui n'attende que le moment désigné de tomber. Car Dieu a voulu que le rire remplace chacune d'elles et que son Fils soit libre à nouveau. Et enfin, pour terminer cette méditation, voici la leçon 287. Mon seul but est le ciel au-dedans. Où voudrais-je aller sinon au ciel? Quel substitut pourrait-il y avoir au bonheur? Quel don pourrais-je préférer à la paix de Dieu? Quel trésor voudrais-je chercher, trouver et garder qui se puisse comparer à ma grande identité? Et voudrais-je vivre avec la peur plutôt qu'avec l'amour? Mon seul but est le ciel au-dedans de mon esprit. Et maintenant, nous sommes complètement libres de vivre toutes les situations dans ce monde. Les situations agréables, nous pouvons en profiter pleinement sans nous en rendre dépendants, puisque nous gardons une partie de notre attention dans l'indépendance de notre esprit juste, dans la force et la plénitude à l'intérieur. Nous pouvons participer pleinement dans toutes les relations, toutes les situations, et nous pouvons aimer pleinement. Puisque maintenant nous avons la sagesse qui nous aidera à faire la part des choses, à faire la différence entre la dépendance et l'amour. Et maintenant, nous pouvons aussi vivre les situations désagréables plus librement, sans que celles-ci engagent notre esprit faux, engagent notre jugement, notre condamnation, notre tendance à exclure et à juger et à condamner. Car nous comprenons maintenant, en dehors du cadre terrestre, que oui, les choses désagréables arrivent ici, puisque chacun qui vient ici pense qu'il est coupé de sa source en Dieu. Et dans sa confusion, il est capable de mener des actions qui ne sont pas dans l'intérêt de chacun. Et maintenant aussi, nous savons que nous pouvons aussi apprécier les instants où il ne se passe pas grand-chose, puisqu'il n'y a aucun instant ordinaire quand nous nous souvenons du ciel au-dedans. Je vous invite à reprendre
conscience de cette séance, de votre monde extérieur maintenant, de revenir à notre séance et d'ouvrir vos yeux comme vous le souhaitez. Je ne sais pas si vous avez envie de faire un petit commentaire dans le fil de chat, si le cœur vous en dit par rapport à ce travail ce soir. Merci Berthe. Ça t'a plu alors. Très bien. Et donc, oui, si vous devez partir maintenant, merci beaucoup pour votre présence avec nous, parce que c'est effectivement la fin de cette séance ce soir maintenant. Merci encore. C'est le début du mois de mai et peut-être vous vous souvenez que notre façon d'offrir ces séances dépend entièrement de vos contributions. Donc, si vous êtes enrichi par ces séances, peut-être que vous serez en mesure de faire une contribution pour le mois de mai. En tout cas, ça nous aiderait énormément si vous pouvez. Et vous pouvez aller sur notre site bernardgoum.com pour faire vos contributions et sachez que vous aurez vraiment toute notre reconnaissance le plus sincère pour votre aide. Merci d'avance. Et maintenant, je peux débloquer mon micro. Merci Fatia. Merci Graciela. Merci Pierrette. Merci. Et donc, j'ai ouvert vos microphones. Si vous avez envie de dire un petit bonjour, si vous avez envie de faire un petit commentaire en live. Sinon, juste merci Marie-Micheline. Si vous avez envie de juste faire un petit ouvrir votre micro, dire un petit bonjour à tout le monde. En plus, nous sommes un tout petit groupe ce soir, donc ne soyez pas intimidés. C'est la dernière chose que vous devez ressentir. Marie-Micheline. J'ai pas le goût de parler, je vais rester dans vraiment le nectar de ce que tu nous as présenté. Je suis tellement bien. C'est sublime, merci. Gratitude. Merci beaucoup, Marie-Micheline, avec plaisir. Je suis content que ça t'a fait du bien. Et Eliane, je vois que tu as aussi ouvert ton micro. Eh bien, écoute, moi, je dirais aussi que chaque fois, c'est un grand moment qui m'aide ensuite pour le restant de la semaine. Voilà. Donc, c'est comme maintenant, c'est devenu comme un petit rituel dans ma vie, le lundi, le jeudi, qui me permettent de me réaligner parce que, bien sûr, entre-temps, il y a des va-et-vient. Et ça me permet, hop, de repartir sur le bon chemin. Merci Bernard. Je suis content. Merci beaucoup, Eliane. Merci. Et nous nous verrons bientôt d'ailleurs. Oui. Oui, notre retraite, si vous n'êtes pas au courant, vous qui êtes ici ce soir, nous avons notre retraite de printemps le 20, 21, 22 mai à la Source Bleue. Il y a Michel. Coucou, on se verra aussi bientôt. Donc, oui, ce serait sympa. Heinz. Oui. Coucou. Coucou Bernard, merci beaucoup. Effectivement, c'est
toujours un plaisir d'entendre le cours, d'entendre parler du cours. Ou à travers toi, on entend Ken, Jésus et le cours, enfin tout ce qui ça nous apporte dans la vie. Oui. Pour plusieurs dans le groupe que nous avons ici à la maison, j'entends souvent que pour certains en tout cas, j'entends souvent que c'est le cours qui les a sauvés. Ouais. C'est la pratique du cours. Ah. Ils étaient d'une telle détresse que d'avoir pris conscience du cours, et je peux dire que moi aussi, je pense que dans toutes mes recherches, quand je suis tombé là-dessus, c'était vraiment le sentiment que j'avais trouvé ce que je cherchais. Donc, je lâche pas le morceau du coup, puisque je sais que c'est ma survie pour moi, pour me libérer de toutes ces croyances. Et surtout, j'aime bien dans cette leçon 193, comme vous dites. 193, oui. Pardonne et tu verras ceci différemment. C'est vraiment l'essentiel, c'est le pardon. C'est ça. Pardon sans culpabilité, sans jugement. C'est vraiment quelque chose qui est difficile, mais en fait qui est facile, mais parce que c'est simple en réalité. Oui, c'est de lâcher en fait tout ça. Oui, tout à fait, oui. Pardon et tu verras ceci différemment. Tout à fait, oui. C'était le message absolument que j'ai essayé de communiquer ce soir. Merci pour ce rappel. Merci, Bernard. Oui, tu as remarqué que c'est peut-être une façon un petit peu différente chaque fois. On met les nuances sur autre chose dans ces séances. Mais merci, c'était très sympa de te voir ici ce soir. Et toutes mes amitiés à Marie et Lisa. Je ne manquerai pas. D'accord. Bernard? Oui. Je ne sais pas comment prendre la main. Ah, non, c'est pas grave. Tu as très bien fait. C'est comme ça. Je sais pas. Non, mais je ne sais pas comment on fait. Où est-ce que je clique pour prendre la main? Ça dépend. Ça dépend quel outil tu utilises, quel appareil. Si c'est téléphone, si c'est ordinateur. Normalement, c'est dans réaction, je crois, si je me trompe pas. Ah, d'accord. Non, c'est. Ah ben voilà. Levez la main. Ça y est, d'accord. Ok. C'est bon? Ah ben voilà. C'est très bien. C'est très bien. Voilà. Je lève la main. Oui, d'accord. Merci Bernard. C'était très très bon de sentir cette accroche de fond, de cette plénitude. Après, il y a un moment où je me sentis dans la confusion quand tu as rappelé, je ne saurais pas bien utiliser les termes, c'est pas encore très clair pour moi qu'est-ce qui est de l'ordre du scénario de l'ego et du scénario qui serait celui de Dieu, du plan de Dieu. Et du coup, j'ai besoin d'un petit éclairage par rapport à ça, parce que quand tu disais que les échos, tu as parlé des échos. Toutes choses sont des échos de la voix de Dieu. Et alors ça, je me suis dit, mais attends, quand même, la guerre, c'est quand même pas les échos de la voix de Dieu. Non, voilà. Voilà, donc j'ai besoin d'y voir un petit peu plus clair par rapport à ça. Ah, tu fais bien de poser cette question, oui. Donc, on peut imaginer tout de suite que oui, bien sûr, c'est pas les mitraillettes, c'est pas les bombes, c'est pas les tanks qui sont des chars qui sont les échos de la voix de Dieu. C'est plutôt dans le sens de chaque situation nous offre la possibilité d'entendre à nouveau la voix de Dieu, la voix de l'amour, la voix de sécurité intérieure, la voix de la paix, quelque chose sur un arrière-plan. C'est pour ça que j'ai essayé de faire ces distinctions entre le plan terrestre et l'autre plan de l'esprit intérieur. Certaines leçons, il ne faut pas prendre dans un sens littéral. Ça ne veut certainement pas dire, et par exemple, il y a une autre leçon, toutes choses sont des leçons que Dieu voudrait que j'apprenne. Ouais. Ça serait horrible si dans certains cas, on ne peut même pas imaginer certaines horreurs qui se produisent ici, de se dire, bah, tiens, c'est juste une leçon que Dieu voudrait que tu apprennes. Donc, quelque part, la personne pourrait penser que Dieu a voulu que je vive ça, il a même organisé pour que ça se passe. Donc, c'est certainement pas à faire ce genre de confusion. C'est plutôt que chaque situation contient la possibilité de nous souvenir de d'autres choses qui se passent sur un arrière-plan. Il y a les choses physiques qui se passent ici.
Et le cours nous dit, il se passe des choses absolument effroyables ici. C'est jamais pour dire que tout ici reflète la présence de Dieu. Mais puisque la présence de Dieu est dans l'esprit de chacun, nous pouvons nous souvenir de cette présence de l'esprit en chacun. Et donc, même dans le bourreau le plus horrible, son esprit contient du fait qu'il y a un esprit devant nous. Seul un esprit peut exister uniquement grâce à la présence de Dieu ou la vie de l'unité qui est derrière cette confusion. Mais le fait qu'il y a cette confusion, même la confusion devant nous qui se manifeste d'une façon violente, c'est une confusion. Il est confus parce qu'il est en guerre contre l'amour. Donc, il y a un magnifique passage dans nos cours qui dit « c'est un témoignage de l'amour qui est refoulé, qui est nié ». Donc, chaque attaque, nous pouvons voir l'opposition de l'amour. Chaque attaque, chaque agression que nous voyons ici, chaque situation désespérante que nous voyons ici existe du fait qu'il y a des personnes qui sont en guerre contre l'amour. Donc, c'est un témoignage de l'existence de l'amour dont ils ont peur. Donc, c'est un retournement de la situation pour que ça fasse témoin de l'amour par réaction. Donc, c'est une série d'exercices, de leçons et de passages qui sont là pour nous aider à transformer ces visions horribles, pour les sortir de leur cadre terrestre, essayer de nous en extirper, pour voir au-delà, dans la section au-dessus du champ de bataille. Nous devons faire, c'est vrai, un grand effort pour essayer de voir ce qui est en train de se passer derrière. Et puisqu'il n'y a pas d'accident, chacun qui se trouve dans ces différentes situations s'y retrouve aussi pour une raison. Et la raison n'est pas juste pour le punir, pas juste pour qu'il souffre. Et nous ne comprenons pas forcément cette raison dans le chemin de chacun, dans le chemin d'apprentissage de chacun. Nous ne pouvons pas forcément le comprendre. Mais on nous demande d'avoir de la patience, d'avoir du recul et d'essayer d'apprécier que personne ne se retrouve dans une situation difficile sans raison. La raison est toujours là, quelque part, sur un arrière-plan, dans l'évolution de la vie de cette personne-là. Ouais. Aussi difficile que ça peut être d'imaginer, des fois, quand nous nous entendons des choses absolument horribles qui se passent ici. Il y a un drame qui s'est produit, je pense que c'était dans les années 90 à Paris. Une femme qui a été assassinée par un réparateur de son système informatique, c'était début des années 2000 peut-être. Cette femme a été massacrée, a été assassinée d'une façon assez horrible. Maintenant, l'esprit de cette jeune femme s'est communiqué avec sa maman. Sa maman a écrit un livre, Jeanne Racco, qui a écrit le livre qui s'appelle « Pardon ». Je connais Jeanne Racco, je connais son histoire, je connais l'histoire de sa fille. Et sa fille a essayé de lui dire, tout le livre est une supplication, ça se dit? Oui, donc, sa fille, je ne me souviens pas de son nom maintenant, supplie sa maman de pardonner son assassin, puisque ça devait se faire comme ça, et il n'y a aucun mal à ce qui s'est produit. Donc, le livre est un livre de pardon de cette personne qui était tellement confuse, mais jouit son rôle à sa façon. Il y a des choses que nous ne comprenons pas, que nous ne pouvons pas comprendre dans les choses désastreuses ici. Et donc, la maman Jeanne, elle passe sa vie à essayer de comprendre comment elle peut pardonner cet assassin, puisqu'elle a des difficultés, toujours, même après avoir reçu ce livre de la part de sa fille. Elle trouve toujours très difficile à cause de son attachement à la forme de sa fille. Mais quand nous nous attachons à l'esprit de nos enfants, à l'esprit de nos parents,
aux esprits des personnes que nous aimons et pas à leur forme physique, nous pouvons comprendre qu'à chaque instant, leur esprit est en sécurité, même si nos corps sont toujours en permanence en danger. Même pas d'une voiture qui passe, même pas d'une mitraillette ou une balle perdue, mais d'un microbe, d'un virus. Les corps sont extrêmement fragiles et vulnérables, mais nous les avons fabriqués comme ça pour être fragiles. L'esprit, par contre, est absolument indemne à chaque instant. Ouais, et nous devons nous investir maintenant dans une relation avec l'esprit des choses et pas avec la forme physique. Ça, c'est sortir les choses de leur cadre terrestre et comprendre ce que la voix de Dieu voudrait qu'on comprenne. Toutes choses sont les échos de la voix de Dieu. La voix de Dieu aimerait ou voudrait que nous comprenions que la seule réalité est l'unité parfaite et le ciel. C'est ça l'écho de la voix de Dieu, c'est son message de l'amour pour chacun, malgré les bêtises que nous sommes capables de faire. Je ne sais pas si j'ai pu répondre à ta question. Oui, c'est très, très clair. C'était déjà ce que j'avais compris en lisant le cours, que j'étudie depuis 2 ans et demi. Mais voilà, j'avais eu un petit trouble. Non, il n'y a pas de souci. Merci pour la question qui était très juste aussi dans le contexte de la séance ce soir. Merci beaucoup. Je ne sais pas s'il y a peut-être une autre personne qui a envie de... je vois que Pierre, tu as ouvert ton micro et Rosemary aussi. Oui, je... Bon, je ne sais pas si Pierre veut parler d'abord, puis je parlerai. Non, moi, j'ai rien. Honneur femme. Rosemary. Alors déjà, bon, merci. Merci. Je suis pas assidue, mais j'ai cette grande joie chaque fois dès que la méditation commence, d'adhérer complètement et quel que soit l'état d'esprit avec lequel j'arrive avant, qui n'est pas toujours idéal, eh ben, je suis presque instantanément dans une paix et ça me fait vraiment du bien. Mais uniquement parce que bon, je t'écoute, voilà, et je suis le déroulement, enfin le raisonnement. Et je me dis que seulement, voilà, j'ai les yeux fermés, je me détends, je prends pas de notes. Et je me dis, mais puisque ça arrive à me faire du bien comme ça, il faudrait que j'apprenne presque par cœur, enfin, avoir ce fil conducteur pour toute seule essayer de retrouver cette paix, puisque c'est possible. Et voilà, donc c'était ma réflexion. Ok. Merci beaucoup pour cette réflexion, pour ce témoignage, Rosemary. Mais je suis content que ces séances te fassent autant de bien. Et oui, il y a les replays pour faire tes notes et pour reprendre tes notes si tu veux après pour trouver des fils conducteurs. Parce que j'essaie autant possible d'organiser ces pensées justement pour qu'il y ait une vraie structure. Il y a une manière de comprendre le suivi des idées pour que ça s'emboîte et que ça fasse sens. Voilà. Donc, et je mesure le travail qu'il y a derrière, hein, parce qu'on ne peut pas arriver chaque fois. Je me dis, mais le travail qu'il y a derrière, c'est... J'ai fait pas mal de préparation. Oui, alors ça se sent, et voilà, parce que la route est toute jalonnée pour nous, mais bon, il faut la construire. C'est gentil. Là, merci. Merci Rosemary. Pierre? Oui, ben, coucou, bonjour. Merci. Mais moi, je suis très discret, tu sais bien. Mais je suis plus dans le silence que dans la parole. Je peux parler. Sauf en présentiel. Je ne suis pas muet. En présentiel, ça va, hein. Mais en présentiel, tu vois, il y a la vibration. Là, il manque le sourire ou comment on... Mais oui, je me rends bien compte. C'est autre chose. Quand on est en présentiel, c'est vraiment autre chose, toi. Mais par contre, je suis parce que il y a des choses qui se passent à mon insu dans mon inconscient. Je cherche absolument pas à être un bon élève et à tout saisir. Je suis dans une vague qui m'emmène. Je m'aperçois pas toujours consciemment de tout ce qui se passe. Par contre, je m'en aperçois
dans la vie. Dans la vie, je m'aperçois que, tiens, mon comportement change avec les gens que je rencontre. Je suis étonné de leur comportement par rapport à moi. C'est une vie qui est beaucoup plus simple, plus normale, quoi. Enfin, je dirais plus cool, quoi. Hein. On parle de la pluie, du beau temps. Et à chaque fois, pour moi, ce qui est très important, c'est le côté vibratoire de la personne en face. C'est-à-dire comment les gens, comment on se comprend, comment on vibre. Mais des fois, c'est simple. Hein. Je vais chez le boulanger, je fais mes courses. J'ai une attitude pour qu'ils parlent toujours et qu'ils me disent des choses, qu'ils soient contents, tout ça. Et moi aussi. Voilà. Donc, je fais un petit peu comme des petites graines de bonheur à partager avec les gens, mais sans que ce soit spécialement structuré, toi. C'est parfait. Chacun je suis bien avec ça. Bon, sème des graines, chacun à sa façon. Voilà, c'est chaque petite pensée qu'on a. Ouais. Ça dépend de chaque travail. Et puis du moment, s'il y a quelque chose qui m'était arrivé spécialement aujourd'hui, ce serait intéressant de partager. Mais si c'est rapide parce qu'il est 10 heures. Oh, bah, ça y est, c'est fini. D'accord. D'accord. On t'attend dans 2 semaines à la Source Bleue, d'ailleurs. Non, je crois pas que je sois prêt là, parce que j'ai d'autres rendez-vous, donc c'est pas commode. J'espère quand même trouver une petite place pour le mois d'août, pour le mois d'été, quoi. Pierre vient régulièrement à nos stages, donc voilà, c'est pour ça que je le taquine. Ah oui, qu'est-ce que tu veux, je vais pouvoir profiter, je profite pas trop de la piscine, mais du parc et de la. Merci, Heinz. Oui. Merci, Sandra. Merci, Maëlle. Et donc, oui, on vous attend aussi pour le retraite d'été si vous aviez envie. Parce que maintenant, j'ai fait votre connaissance ici en Zoom. Ça serait aussi très sympathique de passer du temps avec vous. Parce que c'est autre chose encore. C'est beaucoup plus vivant, les présentiels. J'adore les présentiels. On avance aussi vraiment autrement. Donc, écoutez, branchons nos micros puisque c'est la fin de notre séance maintenant ce soir. Comme ça, nous pouvons nous souhaiter vraiment très bonne soirée et très bon week-end. Bonsoir tout le monde.